Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la balance et les ascendants balance. Alors, c'est une guidance générale qui ne concernera pas tous les natifs du signe, bien évidemment. Alors, je vais commencer cette guidance par l'oracle des anges pour prendre un peu la température de votre signe pour les semaines à venir. Donc, ce tirage sera valable pour les mois de la fin du mois de mars, donc mi-mars et avril. Alors, je vais sortir 3 cartes. Ah, et il y en a 2 qui sautent. Et que je vais prendre également. Alors, vous aurez besoin de... Vous avez été pas mal pollué avec des pensées. Vous avez la carte du nettoyage et de la désintoxication. Vous avez pas mal été pollué par des pensées négatives, des émotions négatives, des déceptions, des soucis, des tracas. Et ça vous a stressé, ça vous a fatigué. Là, le jeu vous encourage à plutôt positiver, essayer de voir le bon côté des choses euh, et de ne pas vous focaliser sur les situations passées, de vous focaliser plutôt sur l'avenir et de garder espoir parce que les événements vont énormément changer. Là, vous avez la carte de l'océan qui est sortie. L'océan qui est en perpétuel mouvement. Et c'est une carte qui parle à votre âme, qui vous calme et qui vous guérit. Donc, le jeu vous indique de laisser de côté vos soucis et vos tracas et de positiver. Alors c'est facile à dire hein, de positiver quand quelquefois on n'a pas le moral, mais en tout cas de laisser vraiment vos pensées limitantes et vos pensées négatives de côté, vraiment, et surtout d'arrêter de culpabiliser, parce que je pense que vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à certaines balances, ont beaucoup culpabilisé par rapport à leur situation, qu'elle soit affective, professionnelle, etc. Et de ne pas toujours vous accuser, vous n'êtes pas le seul protagoniste de l'affaire. Voilà. Vous essayez toujours de bien faire, mais vous n'êtes pas seul en cause et quelquefois les problèmes ne viennent pas que de vous. Donc les problèmes peuvent venir aussi de l'extérieur. Donc arrêtez de vous auto-flageller et de vous sentir coupable pour les autres. Alors, il y a la carte de l'abandon et de la libération. Donc, on vous encourage à, comme je vous disais, vous abandonner, libérer vos émotions. Hein. Arrêtez de vous agripper au passé. Arrêtez de vous agripper à ce qui s'est, à toutes les choses qui ont pu vous faire souffrir, euh, que ce soit en 2019 hein, ou il y a quelques semaines. Il est temps, le moment est choisi de voir le bon côté des choses. Hein. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire les choses. C'est la carte du moment choisi. Il faut faire les choses maintenant. Il faut être positif, faire des choses pour votre santé physique, pour votre santé mentale. Et là, la carte vous indique il est temps de partir, c'est-à-dire il est temps d'avancer. Hein. Ne restez pas, vous êtes, je pense, resté beaucoup bloqué sur des événements, vous êtes resté dans le déni longtemps, vous avez peut-être refusé d'avancer dans votre vie parce que vous étiez constamment bloqué sur le passé. Et là, la carte, c'est une carte de mouvement qui vous indique qu'il est temps de bouger et que c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, qu'il faut traverser un nouveau cycle de votre vie. Alors, je vais fermer ce jeu. Donc, faire quelque chose au niveau relationnel pour sortir de l'isolement, pour celles qui se sont isolées. Et pour les autres, arrêter de ressasser des idées négatives et vraiment vous prendre en charge au niveau moral, mental. Vraiment bouger, sortir, vous aérer le plus possible. Alors, je vais prendre l'oracle de G pour continuer. Donc, pour la balance, pour les énergies de mars et avril 2020, s'il vous plaît. Donc il est question de lenteur, hein, de faire les choses lentement, à votre rythme. Bon ça n'est pas une mauvaise chose.
En tout cas, vous vous dirigez vers un avenir plus apaisé et plus harmonieux. En tout cas, plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors, il est question aussi de papier à signer, de la fin de quelque chose, de choses à boucler. Alors, vous avez mis, il y a des signatures qui attendaient. Vous avez mis du temps à accepter de finaliser un projet, d'en terminer avec quelque chose, mais là, vous allez avoir un déclic et vous allez vous rendre compte que de finaliser ce projet, de passer à autre chose, c'est quelque chose de vital qu'il faut accepter. Voilà. Vous n'aimez peut-être pas vraiment le changement, vous aimez bien la stabilité, et là, il va falloir accepter un petit moment d'instabilité afin d'aller vers le meilleur. Alors, je vais tirer encore 3 autres cartes. En tout cas, il y a une évolution. Alors certes, c'est une évolution lente qui a pris du temps, mais qui est néanmoins nécessaire. Alors pour certains, il sera question de déménagement. Hein. Il sera question de déménagement, de bricolage, de rénovation, de changement. Vous allez vous retrousser les manches. Vous allez avoir des idées. Que ce soit au niveau de votre foyer ou au niveau professionnel. En tout cas, vous allez faire les comptes, vous allez prendre de l'argent pour améliorer votre quotidien, ou en tout cas, vous ne manquerez pas d'argent pour améliorer votre quotidien. Vous allez avoir des idées pour pouvoir pallier aux problèmes financiers. Si jamais vous en aviez actuellement, en tout cas, ça va se résoudre. Alors, il est question, alors pour les lignes du bas, il était question de changement, d'accord, d'un changement, d'une déstabilisation et d'une réorganisation forcée d'un état, que ce soit, ça peut être au niveau professionnel, mais cela peut être aussi au niveau affectif, hein, avec la finalisation de quelque chose, peut-être que vous allez réussir à passer au-dessus de la douleur d'une rupture, ou réussir à passer au-dessus de la douleur de la fin d'un amour, la fin d'un mariage, la fin de soucis professionnels. En tout cas, vous allez vers le meilleur, d'accord? Il sera question de déménagement, de réorganisation du foyer, d'accord? Sur quelque chose qui était déstabilisé, déstabilisant et qui ne vous apportait plus rien. Voilà. En tout cas, vous allez vers un mieux, vous allez vers la guérison. Hein. Vous avez la carte du stéthoscope, c'est la carte de la guérison. Et le stéthoscope signifie aussi que vous apprenez à vous écouter un petit peu plus, à écouter vos besoins. En tout cas, vous avez les outils pour le faire, pour écouter vos besoins. Vous avez appris, vous avez compris qu'il fallait que vous fassiez quelque chose pour vous. La carte de l'écureuil, donc c'est l'argent. Tout à l'heure, je vous parlais d'argent pour un déménagement, etc. Ben là, il est question aussi d'argent. Vous allez mettre de l'argent dans votre foyer. Il est question de réorganisation du foyer pour certaines balances. Alors, je vais recouvrir ces lignes. Alors, certains peuvent se trouver en dualité par rapport à un problème d'ordre sentimental. Alors, attention pour certains de ne pas courir 2 lièvres à la fois, parce qu'à force de courir, vous ne saurez plus où vous en êtes. D'accord ? Il est question de... Vous allez mettre pas mal... Je pense que... Alors là, je vais parler pour après le mois d'avril, hein, vers les mois un peu plus vers les mois d'été, parce que c'est ce que je ressens. Il sera question de mettre un peu plus d'argent dans les sorties, dans les plaisirs, dans les loisirs. Voilà. En tout cas, ce sera pour faire plaisir à l'élu de votre cœur, à la personne. Vous aurez envie de gâter quelqu'un dans votre entourage. Voilà, il y aura de l'argent consacré à ça. Donc pour certaines balances. Ensuite, alors, pour d'autres, il est question donc
Donc celle-ci recouvre la carte de la ville, de la maison, du déménagement. Donc là encore, il est question encore de déplacement, hein. Voilà, vous aurez envie de vous dépayser, vous aurez envie de changer d'air, vous aurez envie de bouger. Il est question d'une femme, d'une énergie, en tout cas d'une énergie féminine qui va vous booster. Ça peut être une amie, ça peut être une femme, une fiancée, une sœur qui vous donne des conseils, en tout cas pour, euh, pour vous remettre à flot, alors soit financièrement ou pour rebondir affectivement. Alors, il est question à présent, alors pour toutes les personnes qui seraient, certaines balances, qui sont en couple, pourraient ressentir de la lassitude et un sentiment d'enfermement, un sentiment d'isolement peut-être au sein du couple. Donc là, les cartes indiquent qu'il y aura vraiment... Ah zut, ça a sauté. Excusez-moi, je vais les rattraper. Hop. Donc il y aura certainement un besoin de recourir à soit un médiateur, soit un psychologue pour pouvoir débloquer des nœuds dans la relation. En tout cas, vous ne parviendrez pas à évoluer seul, à faire évoluer seul, excusez-moi, votre relation. Vous aurez besoin d'une aide extérieure par rapport à des problèmes de communication et d'instabilité au sein du couple qui vous vraiment qui plombe la relation depuis pas mal de temps. Je vais recouvrir. Ah voilà, il y a un changement de direction. Alors il y aura un changement de direction pour certaines balances qui sont en couple et qui se sentent en porte-à-faux par rapport à leur compagnon, par rapport à leur mari, à leur femme, hein. Il y aura vraiment un besoin d'évoluer, un besoin de changer. Voilà. Donc il est question aussi d'amitié, de fidélité, hein. Ça ne concernera pas forcément des couples qui s'entendent mal, il n'y aura pas forcément de dispute. C'est plus un problème vraiment de routine et de se sentir étouffé et de ne plus avoir d'espoir ni de projet au sein du couple. Voilà. Je pense que certains pourront se reconnaître là-dedans. Et en tout cas, il y aura un nouveau départ, un nouveau souffle pour vous permettre d'avancer. Mais vous aurez besoin d'une aide extérieure pour pouvoir vraiment cibler ceux qui pêchent au sein de votre couple. Donc voilà pour ce jeu que je vais refermer. Et je vais prendre la triade. Donc, en lui demandant quelles vont être les énergies de la balance pour donc ce mois de mars-avril 2020. Donc, il est question d'énergie. Il est question d'énergie vitale. Pour certains, vous aurez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps à user votre énergie en vain pour une situation. En tout cas, vous avez identifié ce qui vous pesait. Vous avez identifié ce qui rongeait votre énergie. Vous le voyez. Et en tout cas, vous avez envie de faire les choses autrement. Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Vous êtes à la fin d'une façon de faire qui ne vous correspond plus. Vous avez compris qu'il est temps de faire la paix avec vous-même et peut-être d'arrêter de vous battre pour les autres. J'ai l'impression que ces dernières semaines et même au cours de l'année 2019, certains d'entre vous ont gaspillé beaucoup d'énergie à régler les problèmes des autres. Et vous avez réalisé que finalement, peut-être que de vous éparpiller comme ça pour
pour aider les uns et les autres, ça ne vous a rien apporté à vous personnellement, ça vous a surtout fatigué, comme si vous étiez au milieu d'un entourage assez épuisant et finalement assez immature qui vous a pompé pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et là, vous aspirez vraiment à la paix, vous aspirez à la tranquillité. Alors, je vais tirer une dernière. Alors, certains d'entre vous ont même besoin d'aller voir le médecin pour peut-être des vitamines. Vous sentirez, ou peut-être un psychologue, peut-être une aide psychologique, parce que vous vous sentirez vraiment, vraiment à bout, au bout du rouleau, à bout de force, à bout de nerfs. Là, il y aura des situations qui vous auront usé, qui vous auront épuisé, et vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce. D'un petit coup de pouce. Vous voyez, il y a la carte de l'isolement là qui a failli sauter de mes doigts. Donc vous êtes senti isolé au milieu des disputes des uns et des autres. Et la balance est un signe qui a horreur de ça. La balance est un signe de calme et de paix. Et elle a horreur des disputes, et des disputes et des scandales. C'est vraiment quelque chose qui vous donne envie de vous isoler des autres, hein. Voilà, en tout cas, pour vous, voilà, il a la carte du pardon, vous êtes en paix avec, en tout cas vous avez fait la paix, il faut que vous fassiez la paix avec les personnes qui vous ont pris à partie et que vous vous en isoliez, que vous vous éloigniez de ça parce que finalement vous n'avez peut-être même rien à voir avec certaines situations et ça ne vous apportera rien, ça ne vous apportera rien de vous en mêler en fait. Donc là il faut vous en éloigner, le cœur en paix, hein. Mais c'est ce que vous allez faire tranquillement ces prochaines semaines. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des miroirs. Donc, quelles sont les énergies pour les natifs de la balance ? Alors, il y a pour vous, de toute façon, vous êtes en pleine évolution personnelle, d'accord ? Vous allez revivre l'enfant qui est en vous. Hein, c'est vrai que vous êtes toujours assez mûr, assez raisonnable, assez carré. Et là, il va y avoir un petit peu plus d'originalité qui va venir un petit peu à nouveau à votre esprit. Vous allez vous sentir plus léger. En tout cas, vous avez envie de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants. Vous avez envie de faire ressortir des choses un petit peu plus spontanées, de pas toujours être dans le « il faut faire, je dois le faire comme ça ». Voilà, vous allez sortir des sentiers battus. Alors, je vais tirer encore une carte. Alors, il est question d'apaisement, de contrat. Certains vont signer des contrats, certains vont finaliser, comme je le disais, un projet. Hein, c'est la fin, ça va clore vraiment. C'est comme si ça clôturait quelque chose qui vous a beaucoup contrarié et c'est la finalité d'un problème. On dirait que vous êtes parti de très bas, vous avez souffert, hein, mais là vous sentez, vous arrivez au bout du chemin et vous finalisez quelque chose, vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà, c'est le message que les cartes me donnent. Voilà. Alors après, ce sentiment, comme je disais, vous êtes pas mal isolé des autres, hein, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'instabilité que vous avez détesté. Hein. Et bien voilà, vous avez la carte du voyage. Alors ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, ça peut être le résultat de votre état d'esprit. Vous allez vous sentir, quand je vous parlais tout à l'heure de vous sentir léger, hein, vous avez la carte des enfants qui jouent. Là, vous allez vraiment vous sentir léger, comme libéré de quelque chose. Ce contrat, cette signature que vous donnez, c'est quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Vous allez dire adieu à l'instabilité. Vous aurez l'impression de mieux contrôler votre vie après ça. Alors, il est question d'amour.
Il est question d'amour, de fécondité. Alors vous aurez, pour certaines balances vont concrétiser un rêve, c'est-à-dire le rêve d'agrandir leur foyer, hein, le rêve vraiment le rêve de l'enfant. Et c'est vraiment un souhait profond, hein, vous avez envie pour certains natifs de la balance auront envie d'agrandir la famille. Ça sera vraiment leur souhait profond, hein, ils vont pouvoir réaliser ce souhait. Pour d'autres, d'autres auront envie enfin en tout cas, pourront se projeter à nouveau dans certains projets. Voilà, certains projets qu'ils avaient abandonnés, d'autres balances auront envie de se remettre le pied à l'étrier et d'oser une nouvelle relation. Chose jusqu'à présent, ils s'interdisaient. Là, certains natifs de la balance auront envie de se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation. Voilà. Je vais tirer encore 3 cartes. Donc le miroir magique, c'est une excellente carte au niveau du jeu. C'est une carte de protection. Voilà. Donc là, il y a pour vous, il y a la carte de la protection sur le changement de destinée. Donc pour toutes les balances qui ont un changement de destinée par rapport à qui vivent une séparation, ou qui vont, ou alors au contraire, hein, qui se mettent en couple, c'est très bénéfique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour celles qui se séparent, qui vivent une rupture douloureuse, de toute façon, la carte indique que vous êtes protégé et l'ouverture, le changement de destinée vous attend. Et les cartes sont propices à ce que tout se passe bien. Avec la carte de la sexualité, de la fécondité, des rencontres, vous allez... Alors bien sûr, peut-être que les rencontres que vous ferez prochainement ne seront pas forcément de très longue durée, mais en tout cas, elles auront pour but de vous redonner le moral et puis de vous remettre le pied à l'étrier, de vous donner de l'assurance. Vous allez reprendre confiance en vous, en tout cas. Voilà, voilà. Vous avez une ouverture, un changement de destinée. Maintenant, c'est à vous de faire les choses. Hein, c'est à vous d'oser vous lancer. Arrêtez de vous enfermer pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui se sentent seuls. Et pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à vous lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure parce que de toute façon, le résultat sera très positif. Alors, je vais prendre Gaïa. Qui va... Ce sont des cartes de guidance que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très pertinentes dans leur message. Et j'adore les utiliser. Alors, pour la balance, je vais tirer 3 cartes. Alors, dans cette première ligne, ça confirme les jeux que je vous ai fait précédemment. Il y a la carte du souvenir, d'accord. Certaines balances sont encore, comme je vous l'ai expliqué, coincées un petit peu dans le passé, dans le souvenir. Peut-être certains sont en train de vivre une rupture douloureuse et restent un petit peu dans le déni, dans les regrets, dans la culpabilité aussi. Alors, ça refait surface, vous n'arrivez pas à tourner la page finalement et à passer à autre chose. La carte suivante, c'est la carte de la guérison. C'est une carte extrêmement bénéfique qui vous demande de retourner à votre vraie nature, hein, c'est-à-dire de laisser parler votre enfant intérieur, hein, qui a envie de s'amuser et qui a envie de sortir de ce marasme sentimental, affectif, moral dans lequel vous êtes plongé, afin de pouvoir avancer. Et enfin, la dernière carte, l'améthyste, vous voyez, elle vous confirme que vous allez vivre une transformation, que vous allez gagner en confiance et en stabilité. Voilà, c'est vraiment l'améthyste, c'est une carte, c'est une pierre très bénéfique et qui travaille sur les émotions et donc elle apaise et elle va vous redonner confiance.
Donc, c'est vraiment une excellente carte pour ce jeu. Alors, je vais tirer encore 3 cartes pour les autres balances. Alors, il est question de rêve, de laisser parler votre intuition. Il est question de révélation. Vous allez apprendre des choses, hein. Peut-être même des choses sur vous-même. Vous allez peut-être comprendre des choses à votre sujet que vous ignoriez ou dont vous n'aviez pas vraiment... vous allez découvrir des choses sur vous, une capacité à peut-être à créer quelque chose ou à comprendre des choses. Peut-être que vous allez entamer une formation une formation de Reiki, en tout cas pour évoluer vous-même. Et ça va vous amener énormément de connaissances. Vous allez découvrir des choses, en tout cas au niveau spirituel. Vous pouvez vous mettre à faire du yoga, vous pouvez vous mettre à créer des choses. Je ne sais pas exactement de quoi il est question, mais en tout cas, il est question de créativité, de magie, de mystère. Voilà, vous allez laisser parler un petit peu plus votre âme et vous vous dirigerez vers ce qui vous convient beaucoup plus. Vous allez vous écouter. En tout cas, pour ce tirage-là, vous écouter, c'est vraiment le maître mot, hein. Alors, je tire les 3 dernières cartes qui vont clore ce jeu. Donc, l'arbre de vie, encore une fois, c'est la créativité. Vous allez laisser parler un côté un peu plus mystique de vous-même et ça va beaucoup vous apporter. Alors, l'harmonie, la carte de l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. Comme je vous disais, vous allez reprendre le pouvoir, hein, reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est très, très important. Voilà, vous allez arrêter d'être dépendant des événements parce que vous êtes laissé un petit peu dominé par les autres et là, vous allez reprendre le contrôle et ça va vous transformer, ça va transformer même votre rapport à la famille, votre rapport avec les autres. Voilà, vous allez être beaucoup plus sûr de vous-même et de vos décisions. Quelquefois, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à peser le pour et le contre et là, vous allez avoir plus de facilité dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà, avec certaines décisions. Il y a la transformation, en tout cas, qui est sur le signe de la balance. Une transformation excellente et donc beaucoup d'harmonie à venir pour vous. Et je sais que vous aimez ça énormément. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aura apporté quelque chose et que vous en avez retiré des réponses à votre questionnement, à vos questionnements. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à tout ce que j'ai pu dire précédemment. Et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche. Voilà, et sur le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.